J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité pour vous reposer, vous ressourcer, pour démarrer ce lundi en forme, avec plein d'énergie positive, d'accord? Merci pour les nouveaux abonnés. Je suis contente, ça évolue tout doucement, je suis contente. Et puis les commentaires, merci aussi. On a des énergies un petit peu, on retrouve un peu des énergies un petit peu d'entrain, on se sent un petit peu plus motivé. On voit que les choses, elles ont envie d'évoluer, de changer. Ouais, on avait ces derniers temps des énergies de communication qui reviennent, de prise de conscience, une énergie aussi d'avoir envie d'apporter du changement. Je sens une énergie aussi de partage, d'avoir envie de partager. Partager des valeurs, partager des idées, partager du bien-être. Ouais, je sens une énergie qui revient un petit peu. C'est encore un petit peu pas totalement ça, hein, c'est pas encore gravé dans le marbre, mais bon, ça arrive tout doucement. Ça, il faut l'aider, il faut avancer, d'accord? Allez, on va aller chercher un premier message pour ce lundi 3 mars, en début de ce mois de mars. On y va avec le petit oracle mission de vie comme d'habitude. Alors il est encore tôt au moment où je publie la vidéo. D'habitude je la prépare en avance, mais ce week-end j'avais plein de choses à faire. J'ai passé un bon week-end moi. Et puis en fin de journée, hier, j'avais envie de me détendre, alors de la marche. Ouais, finir le week-end tranquille, dans le bien-être. Dans le partage, tiens, justement. Allez, on va aller voir avec le petit oracle mission de vie. Les messages qu'on pouvait avoir pour ce beau lundi qui commence. Merci, ils m'ont donné une carte. Alors, non, j'en ai eu deux. Bon, ben, je vais prendre toutes les deux. Alors, la première carte. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Alors, c'est étonnant parce que cette carte-là, il me semble qu'elle était sortie pour le vendredi ou le week-end. Déjà, il me semble. Alors, elle ressort, ça veut dire que pour certains, il va y avoir de l'aide. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. C'est bien ça. On a des nouvelles personnes qui arrivent. Alors peut-être pour partager un événement, peut-être pour collaborer, peut-être pour travailler avec nous, apporter des idées. On a des nouvelles personnes qui arrivent, d'accord? Et la deuxième carte, nous avons eu « Et foi en toi ». Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant ou puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Alors on a une énergie ici de leader, une énergie d'envie de créer quelque chose ici. Ouais, il y en a qui sont peut-être en train d'élaborer des choses, mettre en place des choses, ou vouloir le faire, ou créer une entreprise, peu importe. On a une énergie ici pour les patenter, par exemple, qui ont envie de créer des choses. Gardez foi en vous, croyez en vos projets, d'accord? Restez déterminés, motivés. C'est déjà très, je trouve, positif. Allez, je vais prendre une carte avec, pour l'énergie dominante, une carte avec le tarot des archanges pour ce tout début de semaine, pour ce lundi 3 mars 2025. Allez, on va aller voir l'énergie qu'on aura. On va voir ce que les anges nous envoient comme message pour ce lundi, ce qui pourrait nous aider, les énergies qui vont nous entourer. Alors si c'est pas pour
ce lundi, ce sera dans les prochains jours. N'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. D'accord? Faites preuve de bienveillance et de bon discernement. Si ça ne résonne pas, c'est que les messages, c'était pas pour vous. D'accord? On se répète, mais bon. Il y en a qui ne comprennent pas. D'accord? Alors, on demande une carte avec le tarot des archanges. Alors, quand je suis en train de tirer les cartes, j'ai toujours le nez qui me chatouille. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui vient chatouiller mon visage. On a eu la carte. Alors, c'est magnifique. On a un as d'Ariel, un as de denier qui nous parle d'abondance. Et ben tiens donc, justement, qui nous parle de nouveaux... ça peut être des nouvelles idées aussi, de nouveaux projets, d'accord? Des nouvelles, pour certains, ça peut être des nouvelles ressources financières. Ça peut être aussi du temps ça peut être du soutien aussi qu'on vous apporte, d'accord? Il y a pour d'autres, ça peut être un changement professionnel, changement d'orientation, une promotion, une aide financière. On est dans le financier avec les deniers. Ça peut être des nouvelles énergies positives aussi qui arrivent, on est dans le bien-être, d'accord? Il y a pour certains une bonne nouvelle qui arrive, ça peut être une période de chance, on rentre dans une période de chance ici. Et en 9 de coupe, ça y est, on m'a perdu là. En dos de deck, on a le 9 de coupe ici. On voit ici que pour certains, peut-être il y a un vœu qui se réalise. On réalise peut-être un rêve. Ça me parle aussi de travail indépendant, encore une fois. Peut-être il y en a qui se mettent à leur compte ici, ou leur projet indépendant qui débute, qui démarre, d'accord? Ici, on réalise un rêve. On veut, du moins, réaliser un rêve. De toute façon, il ne faut pas se mentir, hein, on n'a rien sans rien. On est obligé de fournir des efforts. Cette nouveauté, ce changement, ce nouveau projet, cette aide financière, peu importe, c'est des efforts qu'on fournit, c'est quelque chose qu'on n'a pas lâché, c'est nous qui nous apportons cette réalisation aussi. Ça, pour certains, ça peut être une aide de leur entourage, pour d'autres, ça peut être une aide de l'univers, mais c'est quelque chose qu'on a fourni. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. On sait tous que si on veut réussir, c'est à nous de nous mettre au travail. Donc je pense que là, il y a des objectifs à atteindre et je pense qu'on va tout faire pour les réaliser. D'accord? On a beaucoup de deniers. Les 3 cartes qui se suivent, c'est les deniers. Donc je pense qu'il y en a qui reçoivent une aide, effectivement. Une aide financière qui est apportée. Matérielle aussi, ça se pourrait. Il y a une aide de quelqu'un, en tout cas, qui intervient pour nous apporter du financier, du matériel. On a une énergie de collaboration, d'accord? Et pour pouvoir justement, on est avec le 3 de denier, on est en train d'étudier quelque chose, on est dans l'étude de quelque chose, pour que les choses, elles s'accroîtrent justement, d'accord? Ouais, il y en a, ils vont vraiment réaliser et faire ce qu'ils aiment ici, d'accord? On a des belles énergies ici, hein. J'ai envie de prendre une carte avec mon oracle. Allez, c'est parti, mon oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, mon oracle, l'énergie pour ce lundi. Pour ce lundi. Alors, je vais voir si elle va sortir la carte. Ah, elles sont tellement grandes. Faut pas faire ça pendant tout le tirage parce que ça y est, le poignet il est out. Non, je vais pas les tirer comme ça, sinon je vais pas m'en sortir. Elles sont beaucoup trop grandes. Je vais aller la chercher moi-même. Allez, on y va. Avec mon oracle, je voudrais une carte.
et nous n'avons rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Rien à prouver. Ouais, il y en a ici qui vont se lancer un nouveau défi et qui vont se dire j'ai les capacités, j'ai les compétences, je peux y arriver et je vais y arriver, je vais le faire. Et puis après tout, j'ai rien à prouver à personne, hormis si c'est à moi que j'ai à prouver quelque chose. D'accord? C'est cool ça, hein? Oui, vous n'êtes pas là pour prouver des choses à qui que ce soit. Si vous arrivez à vous satisfaire déjà vous-même, c'est la plus belle réussite que vous puissiez vous apporter. D'accord? On n'est pas là pour prouver au monde que « Ah, moi j'ai réussi à faire ça, c'est grâce à moi, ni. Non. Soyez fiers de vous déjà et restez humble. D'accord? Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle des nombres. On y va avec l'oracle des nombres. C'est parti, c'est parti. Allez, l'oracle des nombres, donne-nous une carte, une énergie pour ce lundi. Oh, bon, il y en a ici, ils vont briller, hein, clairement. On a rayonné. Ouais, il y en a, ça va être des lumières rayonnées. Il y en a qui vont... on a encore une énergie de roi, de leader ici. Hein. Il y en a qui ont envie de briller dans quelque chose. Hein. On aura envie de briller, on aura envie d'être fiers de nous, on aura envie d'être reconnus, on aura envie de montrer qu'on veut réussir, on aura envie de briller. J'aime beaucoup cette énergie-là, elle est très jolie. Oui, derrière on a la régénération. On voit qu'il y a eu ce temps derrière d'avoir eu besoin de guérir de quelque chose, de se réparer peut-être d'abord. Ouais, où il y avait quelque chose qui avait été cassé, effrité, puis là on a besoin de reconstruire, d'accord? Joli, hein? Très, très cohérent les messages. Allez, quelques cartes avec le tarot des sorcières. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais oui, on a des belles énergies là, déjà. Hein? Allez, on va élaborer des nouvelles choses, des nouvelles stratégies, des nouveaux projets. On va bâtir, créer. Et en tout cas, ce qui nous envoie comme message et ce qui est rassurant, c'est qu'on vous dit ayez foi en vous. Et oui, il faut l'avoir, de se faire confiance aussi. D'accord? Allez, je vais prendre quelques cartes. Qu'est-ce que j'ai là? On a un roi de bâton justement qui nous parle de leader. On l'a, hein, encore une fois. On aura envie de faire bouger les choses. On aime. Allez, je vais aller prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour ce lundi. Il y en a, ils vont reprendre les choses en main. Ça y est, c'est parti mon kiki là. Ils veulent. Alors, quelques cartes. Je suis à combien là? Ok. On y va. En dos de deck, nous avons la tempérance qui nous parle ici d'équilibre et de stabilité. Il y en a qui veulent rapporter de l'équilibre et de la stabilité. Ça me parle aussi des anges qui nous entourent, qui nous sont envoyés par l'univers ici. Pour d'autres, ça peut être aussi une belle transformation spirituelle hein, qui arrive, hein, d'accord? On a ici, pour certains, il y en a qui ont œuvré ou qui œuvrent pour la guérison, d'accord? Guérir des vieilles blessures, des traumas du passé, guérir d'une situation douloureuse. Il y a une énergie d'avoir envie de guérir aussi, d'accord? Oui, on a le 10 de bâton qui nous parle de déposer un fardeau. Ouais, c'était par rapport à des conflits, hein, par rapport à des disputes, des désaccords ici. Mais on voit ici qu'avec le 3 de bâton, on va tourner le dos à quelque chose et on va aller chercher des nouvelles possibilités là-bas. Oui, on garde le cap,
On y croit, on y croit, on y va. D'accord? Allez, c'est parti. Et voilà, la roue du changement. Oh, puis ça va être rapide en plus de ça. La reine d'épée qui nous parle de bon discernement, la force, le pendu, l'étoile et... Ouh, une... Alors sur 7 cartes, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Moi, et pas des moindres. Alors je pense que cette journée, pour certains, ou cette semaine, elle va être assez marquante dans l'esprit des gens, d'accord? On démarre tout de suite le tirage avec une énergie de la roue de fortune qui nous parle ici de changement, de confiance en soi. On a pris confiance, on a peut-être pris conscience aussi derrière, mais là, on a envie d'apporter du changement. C'est nous, encore une fois, qui faisons tourner cette roue. Allez, on décide de faire changer les choses. On décide d'aller chercher... de la joie, du bonheur, un nouveau départ. Pour certains, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, peu importe. Il y a une énergie ici de changement, d'accord? De changement rapide et de mouvement, encore une fois. Alors, ça peut être pour certains des voyages d'affaires, mais on a une énergie ici de rapidité aussi, hein, de communication, beaucoup de communication qui font avancer les choses, qui font bouger les choses, d'accord? Assez rapide. Ça peut être des communications à distance avec l'étranger aussi. On voit que ces communications qui arrivent permettent de faire tourner cette roue, d'accord? Ça peut être en lien avec la justice, justement. On a la reine d'épée ici, l'équité, l'équilibre, la justesse. On est axé sur la carrière, on écoute beaucoup nos ressentis, notre intuition aussi. Hein. On a ici un esprit vif, on a les idées claires, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas, surtout. On a une personne ici qui s'exprime. On a la reine d'épée, c'est l'oratrice, c'est celle qui tranche, c'est la justice, c'est elle qui rapporte l'équilibre et la justice, c'est elle qui fait l'ordre ici. Alors là, c'est une énergie féminine, mais ça peut vous l'inverser si c'est un homme, d'accord? On est dans le monde juridique aussi, hein, dans la loi. Ouais, et c'est une énergie de la balance, donc on veut rééquilibrer les choses. Donc on a une personne ici, de par la vision des choses, de ce qu'elle voit, de par sa communication juste, équilibrée, veut apporter des messages forts, d'accord? Ici, on a confiance en nous. Ici, on reprend courage, on est déterminé aussi, on sait faire avec l'énergie de la force aussi, d'accord? On a repris aussi un petit peu notre pouvoir personnel, une maîtrise de soi, voilà, c'est ça. Mais on a gardé confiance en nous et on est déterminé à ce que les choses, elles, avancent, d'accord? On a l'énergie du pendu ici qui nous parle d'avoir... ça peut être dû par rapport à des petits blocages, d'accord? Mais ici, on a une énergie de nouvelle attitude. Il y a une énergie de regarder les choses différemment, sous un œil différent, pour pouvoir se diriger. Encore une fois, on a besoin de se diriger. Donc, on a besoin d'avoir une vision différente, au vu de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut lancer, de là où on veut aller, d'accord? Il y a peut-être besoin de laisser faire le changement aussi pour d'autres. Le changement va arriver de toute façon, il ne faut pas faire trop de forcing, ok? Mais on a une transition de vie aussi avec le pendu. C'est des nouvelles visions, des visions plus justes, des visions plus claires. Il y a un changement de regard ici, d'accord? Par rapport à la situation. Qu'il soit matériel, financier, par rapport au monde qui nous entoure. Je pense qu'il y a un travail de conscience qui a été fait, que là, je pense qu'on veut faire changer les choses, juste, équilibré, mais qu'il faut regarder la vie maintenant sous un angle nouveau, sous un angle différent. Je sens une énergie de partage, d'apporter du bien-être, mais que tout le monde puisse trouver sa paix aussi. On l'avait avec la tempérance, on l'a en dos de deck ici avec la tempérance,
sa paix, son bien-être. D'accord? Et on a l'étoile, on est guidé, on est soutenu. C'est peut-être un vœu aussi qui va se réaliser. D'accord? On veut réaliser un vœu ici. Mais on a une énergie avec l'étoile aussi de guérir. On a besoin de guérir de souffrance, guérir des traumas, guérir du passé. Hein, je sens cette énergie-là. On a la foi, on a envie on garde espoir que les choses s'arrangent aussi. L'étoile, c'est aussi une direction. C'est pouvoir se projeter vers l'avenir, d'accord? On a une énergie de vouloir se projeter vers l'avenir avec plus de sagesse, plus de paix aussi, plus d'espoir, on garde espoir, d'accord? On veut réaliser un rêve avec l'énergie de l'étoile, mais je pense que on est soutenu par l'univers aussi. Hein? Là, je pense qu'il y a une intervention divine. Et ensuite, on a le karma qui nous parle de renouveau, le jugement. C'est un petit peu l'énergie de l'univers qui s'en mêle, d'accord? C'est le timing divin. Voilà, c'est là, c'est maintenant. C'est ne plus reproduire les erreurs du passé aussi. Les échecs, tout ce qui a été un échec dans le passé, tout ce qui nous a mis à terre, tout ce qui a été difficile, c'est justement l'énergie de l'étoile qui nous dit qu'il faut guérir de ça, du passé, d'accord? Ne pas reproduire les erreurs du passé, justement. Il y a une réflexion par rapport aux événements passés avec le karma, d'accord? Mais c'est un petit peu l'énergie du jugement, c'est le renouveau qu'on veut apporter. Là, on veut vraiment apporter du renouveau. On est dans la phase là, hein. Je pense que dans les 15 premières semaines de mars, ou du moins le mois de mars va être déterminant au vu de ce que on doit déterminer pour construire l'avenir. D'accord? Magnifique, magnifique le tirage. Allez, on va faire un petit carré de 9 avec le Gilden Rêverie. Il y a de l'espoir, il y a de la guérison. On est patient. On est confiant, d'accord? Si tout le monde y met du sien, je pense que c'est réalisable, d'accord? Dans l'amour, dans le partage, dans le respect. Faut pas être égoïste, faut faire attention à l'ego aussi. L'ego qui prend des fois, il prend le dessus. Et puis oui, il y en a ici qui auront besoin de faire le deuil d'une situation et de tourner la page. Ça y est, c'est fini, on arrête de faire la guerre. Parce qu'on s'est bien rendu compte que tout ça, ça apporte rien finalement, d'accord? Hormis de la destruction, de la souffrance, de la peine. Donc il faut passer à autre chose, ça y est. Ça sert à rien de remettre toujours des vieilles histoires sur la table hein, c'est pas du tout constructif. Aller chercher des nouvelles idées, que tout le monde soit en accord avec ce qu'ils font aussi. Hein. Voilà. Et se respecter. Se respecter. Oui, il y a une belle énergie de couper avec quelque chose ici pour apporter de la nouveauté. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont couper. Ils vont couper avec des... Ça peut être des schémas répétitifs. D'accord? Allez, à la coupe. Voilà. Exactement. Ici, on est en mode analyse. On est en train d'étudier, analyser une situation qui va pouvoir apporter des solutions. Il y a des solutions qui arrivent ici. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a de l'aide. D'accord? On voit qu'on est dans l'étude. On est en train d'analyser, comprendre, vouloir se diriger vers quelque chose. D'accord? Allez, carré 9. On demande les messages pour le lundi 3 mars 2025. C'est parti mon kiki. On y va, on y va. Ils sont forts les messages là, hein. Voilà, on le retrouve, hein, cette nouveauté, l'enfant. Hein. L'enfant, c'est la nouveauté. Et on retrouve, j'ai battu les cartes pourtant.
Il y en a qui vont couper, hein. On voit ici qu'il y a eu une prise de hauteur. Il y en a qui vont oser prendre des risques cette fois-ci. Il y a quelque chose d'inattendu aussi qui pourrait arriver. Un accord qui va être trouvé. D'accord? Magnifique. Allez. On retrouve l'analyse, la loupe. On y va. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a une débroussailleuse dehors. Je vais fermer un peu la fenêtre. Ok. Alors, ici, il y en a qui vont recevoir un message, une information. Il y a un message qui arrive à vous, ici, avec les enveloppes. D'accord? Ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être un homme autour de vous qui vous apporte. Vous allez recevoir un message ou vous allez envoyer un message. Il y a une information qui arrive qui va vous permettre de sortir d'une période où vous étiez prisonnier d'une situation où il y avait des obstacles. D'accord? Il y a un message qui arrive, en tout cas ici, qui vous libère de quelque chose où vous étiez en train de tourner en rond, vous ne saviez plus, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Il y a une solution qui arrive, un message qui arrive, qui va vous permettre de sortir de ça. D'accord? Il y en a ici, on voit ici que peut-être ce message qui vous arrive, où vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué, on voit ici que vous allez retrouver votre bien-être intérieur aussi, on a la maison. Hein. Peut-être qu'encore une fois, c'est un ami qui vient vous aider aussi à retrouver, ça peut être un ami, ce personnage, qui vient vous permettre de retrouver votre bien-être à l'intérieur de vous, ramener de la stabilité aussi, d'accord, dans votre vie. On voit que vous avez analysé une situation, vous avez essayé de comprendre quelque chose qui a été compliqué par rapport au foyer aussi, par rapport à la famille, par rapport à un lieu, d'accord? On voit ici qu'il y a une belle transformation qui arrive par rapport à des communications. On voit ici qu'il va y avoir de la communication, oui, on va partager des informations ici qui vont permettre de transformer une situation, quelque chose peut-être à laquelle vous étiez attaché, d'accord, qui va permettre aussi de vous apporter de la stabilité. Et puis, ça peut être en lien avec le foyer, la maison, l'habitat, votre vous à l'intérieur de vous, d'accord. On voit que vous êtes attentif à quelque chose aussi, que ouais, vous voulez transformer quelque chose, vous êtes attentif, mais on voit que vous avez besoin de dialoguer pour certains. Il y a autre chose aussi. Ici, il y a, on a l'homme, mais c'est l'énergie de l'action, d'avoir envie de faire bouger les choses, qui va permettre de ramener de la sécurité, quelque chose qui va sur du long terme, pour que ce soit plus pérenne ici. Ça va passer par la communication. Beaucoup, on a plusieurs. On a les informations, on a la communication ici. D'accord? Attendez, je reviens. Ouh, il y a trop de bruit. Beaucoup trop de bruit. Je m'excuse, mais non. Je m'entendais même plus moi parler, alors... Oui, alors, il y en a ici aussi qui sont en train de créer un projet. Alors, ça peut être chez eux, parce qu'on a la maison ici, quelque chose à laquelle ils sont très attachés, d'accord. Ça va être quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, ici. C'est quelque chose que vous étudiez depuis un petit moment déjà. On voit qu'il y a une belle transformation aussi, d'accord. Et on voit que il y a de la communication dans ce que vous faites. Vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça, d'accord. Il y a des beaux messages ici avec il y a des beaux messages qui arrivent pour pouvoir retrouver de la stabilité. Hein. Il y a de l'aide d'amis qui arrivent aussi. Alors...
Le relationnel et sentimental. Je vais prendre l'oracle des contradames. On y va. Le relationnel et sentimental. Alors, libération des blocages et la famille. Je pense ici qu'il va y avoir des réconciliations dans la famille. Ça peut être des amis aussi, hein, d'accord? Alors, relationnel et sentimental, en quelques cartes. Peut-être avec qui il y a eu un éloignement. Ici, pour certains, il y en a qui vont s'éloigner d'une situation puis pouvoir passer à l'action ici. On voit qu'on a envie de passer à autre chose, d'accord? Et puis de retrouver l'amour. Peut-être qu'il y en a qui étaient éloignés pendant quelque temps ici. On voit qu'ils ont envie de passer à l'action pour retrouver l'amour de leur vie. Hein. Ok? Alors, pour le relationnel et sentimental. Bon, ici, il y en a, on a les contrats d'âme, blessures d'abandon. Ici, il y en a, ils sont encore dans ça. Dans cette énergie d'avoir été abandonné ou d'avoir peur d'être abandonné ou tout simplement qui ont été dans d'autres vies, qui ont déjà vécu des vieux traumas par rapport à ça. Mais on a une énergie ici d'abandon, d'avoir peur d'être abandonné, d'avoir peur d'être seul, d'accord? On voit que on a envie de retrouver de la sincérité ou peut-être que ça manque aussi de sincérité. On voit ici qu'il y a une rupture. Alors pour certains, la rupture, elle est en cours de téléchargement, d'accord? Pour d'autres, la rupture, elle a déjà eu lieu, ok? C'est une situation, les relations miroirs, c'est quelque chose que, c'est une projection de vous-même, d'accord? C'est les choses qu'on ne veut pas voir aussi. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont séparés ici parce que ça me parle de l'ego, ça me parle d'une projection de... de ne pas voir la réalité en face aussi, de ne pas voir... souvent, la projection miroir, c'est qu'on ne veut pas se regarder dans le miroir, on a du mal à se regarder dans le miroir. Quand on s'en prend souvent après quelqu'un, c'est souvent... ce qu'on dégage, c'est souvent quelque chose que nous, on porte nous-mêmes mais qu'on ne veut pas admettre. Voilà. C'est ça un petit peu les relations miroirs. On a tendance à juger la personne en face, mais en fait, c'est une projection de nous-mêmes. D'accord? Il y aura une rupture par rapport à ça aussi. On voit ici qu'on a besoin de faire évoluer les choses. On a la vitesse d'évolution. Il faut que les choses, elles évoluent, qu'elles avancent maintenant, qu'elles changent aussi. Peut-être qu'il y a besoin de changer quelque chose ici pour certains, d'accord? Et ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous obsède. On voit ici que vous êtes obsédé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est tout le temps dans votre tête, qui revient sans cesse. Mais je pense qu'il y a besoin de travailler sur l'ego, sur un comportement que vous avez besoin de changer chez vous. Voilà, de faire évoluer les comportements, la mentalité, la vision, la projection aussi de ce que vous voyez chez l'autre, ce que vous ne voulez pas voir chez vous. Il y a un travail à faire sur soi ici, d'accord? Mais on voit qu'on a peur de l'abandon, on a peur de la rupture aussi. Mais tout ça, ça manque de sincérité. On vous demande d'être sincère et honnête avec vous-même, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'éloignement. Ok? Il y a un travail sur soi à faire ici. De guérir de quelque chose en tout cas. Vous avez peut-être besoin de guérir aussi. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. J'y vais parce que... La carte, elle a sauté toute seule ici. Tu es sur le bon chemin, on vous dit.
Allez. Je vais prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Je vais prendre celle-là. Celle-là. Et ces deux-là qui ont voulu venir. Une bonne nouvelle arrive. Oh, et oui, on y croit, cette bonne nouvelle. Alors, l'heure de l'abondance a sonné. Waouh, beau message. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Oui, bon, échec, j'aime pas trop ce mot-là, mais en fait, souvent ça arrive parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, d'accord, mais qui a besoin pour passer à autre chose. Il faut voir ce bon côté-là, des fois. Hein. Des fois, on a besoin d'arrêter quelque chose puis redémarrer de la nouveauté. Parce qu'il faut que ce soit comme ça, d'accord. Donc, il n'y a pas d'échec, c'est des apprentissages de vie. Une personne veille sur toi. Eh oui, on a des anges autour de nous. Et non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Oh, j'aime beaucoup. Osez demander de l'aide, d'accord? Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Allez, je vais prendre un dernier petit message avec mes anges gardiens pour clôturer cette guidance. On y va. Merci. Une prière. Nous avons eu une prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Elle est jolie la prière. C'est pour vous, je vous l'offre. Voilà. Merci aux anges de nous envoyer tous ces messages qui nous aident, qui nous permettent de croire en nous, de garder la foi aussi. Merci beaucoup. Voilà les amis. Alors, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Moi, en tout cas, je vous souhaite un super beau lundi dans l'amour, le respect, la bienveillance et le partage. N'oubliez pas les amis, prenez soin de vous, c'est important. La santé, c'est important. Et puis n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Et puis à demain, bye bye.